Et donc voilà, donc sur la dernière vidéo, enfin sur la vidéo que j'ai fait avant, qui est en train de charger, on avait choisi nos plaquettes. Donc pour le mortar, hop, que voici, et voici, voilà, là, j'ai collé mes intercalaires rouges, ça fera pas mal. Le micarta vert, pareil. Donc j'ai pas mis d'intercalaire, mais voilà, tout est percé et tout ça. Que je mélange pas. Comme ça. Et pareil. Pour le rouge et noir, hop, tout est percé. Donc pour le rouge et noir, je mets le noir à l'extérieur. Voilà. En fait, on va coller les manches à sur les couteaux. Je suis en train de m'apercevoir que mes trucs sont encore plein de colle, c'est pas grave. Donc j'ai préparé donc 4 serre-joints pour chaque couteau. Donc j'en ai un qui est là sur le côté sur un étau, l'autre qui est juste là sur l'étau de ponçage, et le troisième que je ferai tenir comme ça. J'ai préparé tous mes rivets. Donc pour le mortar, j'ai prévu des rivets en laiton et les deux autres des rivets inox. Allez, je vais coller tout à la colle 5 minutes. Hop, mon petit bâton. Je vous prépare mes véticos de tige. Tac tac. Ça c'est pas pour maintenant. Ça non plus. Et ça part à la poubelle. Alors moi ce que je fais. Putain, j'en fous partout. Hop, je me prépare un petit bouchon pour pouvoir nettoyer après le contour avec l'acétone. Je mets jamais de gants parce que ça me gêne, m'en fous plein les doigts. Donc voilà, je m'essuie les mains au fur et à mesure. Donc on va commencer par le premier. Voilà. Je graisse bien les plaquettes, donc le côté où il y aura la colle. Hein. Voilà. Le manche, bien le dégraisser. Voilà. Donc, moi je vais les faire une par une. Je fais pas de coupure et on verra bien. On va essayer de faire vite pour pas que ça dure trop longtemps. Voilà, je pense qu'il y a assez de colle. Faut pas en mettre 3 tonnes parce qu'après ça dégueule partout. Alors ma vidéo c'est pas du tout un tuto, hein, c'est ma manière de travailler, puis c'est tout, c'est juste pour partager un peu ce que je fais. Voilà, donc je commence toujours par celle-là. Donc c'est la boîte de la 5 minutes, il fait pas spécialement trop chaud pour aujourd'hui. Hein. Je veux dire, je sais pas trop combien il fait, de toute façon je peux pas regarder. J'essaie de mettre une couche pas trop épaisse non plus. Après je pose sur le côté, je mets la colle sur la deuxième. Et maintenant, j'essaie de racler la colle qui reste. Voilà, donc, pareil, je pose la deuxième là. Hop.
Après, je prends un rivet. Attends, tout à l'heure j'ai vu qu'il y en avait avec des marques. Par contre, j'ai pas dégraissé mes rivets. Alors 5 minutes, mais on a un peu le temps quand même. Bon, sauf quand il fait vraiment trop chaud, c'est un peu. Voilà, faut pas traîner non plus. Mais là, ça va. Je sais que j'ai un peu de temps. Alors, je mets un peu de colle sur la pointe de mon rivet. J'ai failli faire de la merde en plus. C'est pas grave. Voilà. Et mon premier rivet, voilà. Je le fais naviguer un petit peu. Voilà, j'essaie de m'essuyer un peu les doigts parce que pas en foutre partout sur la lame. Hop, je mets mon premier. Mon deuxième, pareil, j'essaie de le naviguer un peu. Alors, des fois, ça veut pas y aller comme on veut. Parce qu'avec la colle, ça va coincer un peu. Et le dernier. Alors, le dernier, je sais qu'il forçait un peu. Alors, ça va faire, j'ai un trou là. Voilà, une fois que tout sort, voilà, je la colle partout. C'est génial. J'essaie d'équilibrer un petit peu mes rivets. Et maintenant, il n'y a plus qu'à mettre en serre dans les serre-joints. Voilà. Je mets mes serre-joints, je nettoie et je vous montre. C'est des serre-joints, bon ils ne servent pas super bien, mais suffisamment pour, voilà, pour presser correctement la colle. Je prends un coton-tige que je trempe un peu dans l'acétone, surtout pour nettoyer la partie devant où on ne pourra pas trop nettoyer après. Et en même temps, j'essaie de retirer le plus gros de la colle sur le contour. J'ai un carton par terre, je mets directement dans le carton. C'est une tâche un peu casse-pied à faire des fois, mais oui, bah vous voyez, la colle qu'on peut retirer, c'est la colle qui dégueule du contour. Et j'essaie de retirer le maximum pour éviter de justement d'encrasser trop vite mes bandes pour après. Parce que moi je garde environ 1,5 mm tout le tour pour après que ça soit bien à fleur sur la fin. Voilà. Là, je prends ce qu'il me reste en acétone, je le mets sur mon chiffon. Je nettoie mon petit bâton que j'avais pour mélanger. On va sur mon truc, c'est pas grave. Hop, tac. Je reprends dessus tout. Je vais en prendre deux directement. Voilà,
j'en prends deux, j'en mets un de côté, comme ça je reprends le deuxième. Pour le troisième, pardon. Tac. Hop. Voilà, je remets un peu d'acétone dans mon bouchon. Alors, comme tout à l'heure, pareil. Donc j'enchaîne, hein. Je dégraisse. Je suis en train de dégraisser le mauvais côté. Comme ça. Et comme ça. La lame. Les rivets. J'ai fait quoi mon truc? Je l'avais jeté, n'importe quoi. Allez. Tac. Ok. Donc là, je fais la même chose que tout à l'heure, hein. Donc on peut retrouver mon travail sur Instagram, un petit peu sur TikTok aussi, de temps en temps je mets des vidéos. Sur Facebook, j'ai une page Facebook. Bon, sur la page Facebook, il manque le R à apprenti, hein. C'est le même nom que là sur ma chaîne YouTube. Même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos, parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait, il a fallu vraiment que je m'y mette en fait. Et puis bon, moi c'est parce que bon, je fais beaucoup de choses et j'aime faire beaucoup trop de choses des fois. Donc, je dirais ça va être un peu de la vidéo, un peu comme un blog ou je sais pas quoi. Partage de ce que je fais. Wow, il faut par terre. Hop, je prends ma lame. Oh, j'en ai mis un peu trop. Déjà celui-là, il avait du mal à rentrer là tout à l'heure. Voilà. Des fois ça sert un peu. Tac. Ok. Oups. J'étais pas dans le trou. Encore une fois, je me suis trompé de côté. Commencer à tapoter. Voilà. Tac, je mets sur celui-là.
j'essaie d'ajuster un peu mes rivets pour qu'il y ait trop plus à retirer d'un côté que de l'autre. Tac. Alors pareil, je nettoie tout de suite. Parce que après, il y a toujours moyen de nettoyer, mais voilà, des fois c'est casse-pied. Ah, ça coule partout. Ouais, j'essaie de trouver une solution pour que ce soit plus pratique, parce que là je filme avec mon téléphone et je sais pas trop comment me débrouiller. Enfin, je me débrouille quoi, mais voilà, quoi, j'aimerais essayer de trouver une autre solution. Ouais, pareil que tout à l'heure. Hein. Hop, là je nettoie. Tac. Allez, il nous reste le petit dernier. Donc le petit dernier, hop, je vais préparer mes serre-joints pour pas avoir à courir après. Ma pince, je peux le mettre là. Donc je resserre toujours un peu mes serre-joints avant. Ça me permet de gagner un peu de temps. Le nombre de fois où je me suis fait avoir, je vous explique pas. Tac. Hop. Et j'en ai encore foutu partout. C'est pas grave. C'est des effets spéciaux. Non mais putain, mais je recommence, hein, je refais la même colonne. Voilà, le rouge à l'intérieur. Tac, les rivets. Et j'ai pas dégraissé. J'ai pas dégraissé la lame. Regardez, j'espère que j'ai pas pris trop de colle sur les. Non, ça a l'air d'aller. Ok. Je suis un peu les doigts parce que j'ai un peu de colle sur les doigts. Tac. Donc, allez, on reprend la colle.
toute façon, je vais essayer d'en faire plus souvent des vidéos comme ça. Et même si j'arrive, je vais essayer à l'occasion de faire une vidéo où on voit tout, du début à la fin. Je vais réparer un peu plus de colle que tout à l'heure. C'est pas grave. Vaut mieux plus que pas assez. Voilà. Comme tout à l'heure, je prends mon petit rivet. Un peu de colle sur la pointe. Et là, pareil pour les rivets, je commence toujours par celui du milieu. Et après, bah, soit celui du haut, celui du bas, ça dépend. Alors là, pareil, j'en avais un qui forçait un petit peu. C'est celui du milieu. Comme ça, quand il y a un rivet qui force, faut. Bon, moi j'avais déjà fait je fais toujours un pré-montage avant de coller. Donc c'est pour ça que je sais à quel moment, enfin si j'ai un rivet qui force quelque part. Alors, en plus ça c'est celui qui a plein de colle, donc ça va être compliqué. Voilà. Donc j'en mets toujours un à l'arrière et après un à l'avant. Alors celui à l'avant je le mets dans l'autre sens. Voilà. Comme ça je peux serrer déjà les deux premiers. Après. Tac. Un ici. Voilà. Et donc je sais pas si vous allez voir, mais en fait là où je nettoie, c'est là entre la lame et et les plaquettes devant, parce que la colle, vu qu'elle dégale un peu partout, ça permet de faire quelque chose de propre. Donc ça je peux le poser là, il est tranquille, surtout pour la finition. Et après sur le contour, bah, c'est retirer le plus gros de la colle. Enfin j'essaie de retirer le plus gros de la colle pour pas encrasser trop mes bandes après. Alors là, ça dégale de partout, c'est génial. Ah. Et après, bah, pour le contour, je vais, parce que moi ce que je fais, je prends de l'avant vers l'arrière pour être peinard. Et voilà. Et quand on s'arrange bien, voilà, ça tient tout seul. Enfin, presque tout seul. Faut toujours trouver un endroit. J'ai un creux là dans mon truc. Voilà, impeccable, ça tient. Ouais, parce qu'on établit, il y a un peu comme ça. J'ai une planche qui est bombée. Bon, c'est un truc de casse que j'ai racheté. Et l'autre est assez plate. Ouais, que je la redémonte à l'occasion et que je vois avec l'ébéniste qui est à côté de chez moi, savoir s'il peut pas me la
la remettre plate. Je reprends un truc pour les mains et c'est là. On range le matériel au fur et à mesure. Tac. Donc voilà, je vais venir vous chercher et puis je vais vous montrer tout ça. Voilà. Là, c'est un peu mieux que tout à l'heure sur le truc. Bon, après, j'ai toujours mon truc de caméra. Enfin, je vous montrerai. C'est un truc que j'ai acheté, mais c'est un peu de la saloperie. Voilà. Des fois, on veut prendre du pas trop cher et puis en fait, c'est pas cool. Ça, je peux le nettoyer. Tac. Donc là pour la colle, comme vous pouvez le voir, je mets du scotch, comme ça après j'ai plus qu'à retirer mon scotch. Idéalement il faut retirer avant que la colle soit complètement sec parce qu'après des fois c'est galère. Là, c'est un petit peu de scotch. Allez, je viens vous chercher. Hop. Et voilà. Donc, voilà ce que je vous disais, c'est ce truc-là. Ça tient pas. Avec le poids du téléphone, ça tient pas. Enfin bref. Donc, voilà. On a le premier qui est en train de sécher ici. Fixé sur le gros étau. Des fois, j'en mets un autre là de machin là. J'ai perdu le nom. Ça y est. Ouais, j'ai le cerveau qui bug. Le deuxième, il est là. Hop, voilà. Ici. Et le troisième, il est là. Donc, c'est une colle 5 minutes. Moi, ce que je fais, je la laisse beaucoup plus longtemps parce qu'idéalement, elle est bien sèche en 2 heures. Après, sinon, pour en revenir à ce gros bébé, donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis un grade 36 avec lequel j'ai commencé hier pour faire mes émoutures, tout ça sur mes 3 couteaux que j'ai là. Franchement, je suis pas déçu hein, parce que ça vaut quand même presque 1000 balles, à 100 balles près. Moi, je l'ai branché comme ça, donc j'ai mon alimentation qui arrive là, elle rentre dans l'interrupteur qui est là, qui en fait m'éteint ou m'allume le bouton, enfin la prise pardon. Comme ça, et pareil, là j'ai une lumière, c'est un truc qu'un pote m'a trouvé sur une brocante, il m'en a trouvé 2, j'en ai un là, et j'ai le deuxième qui est là, mais il faut que je trouve, enfin faut que j'aille chercher la douille qui va dedans parce qu'elle est morte, elle est pétée. J'ai remis un petit bout de câble d'1 mètre, rebranché directement sur la lime du variateur de fréquence. Et voilà, comme ça, ce qui fait que quand je fais ça, hop, je vais essayer de vous montrer. Quand j'éteins, voilà, ça éteint la lumière. Et lui, il va finir par s'éteindre. Il y a des condensateurs dedans, donc c'est pour ça qu'il met du temps. Bon, je vais pas regarder pour qu'il reste fixe ou je sais pas quoi. C'est pas comme le deuxième là-bas. Vous allez voir, il va s'éteindre au bout d'un temps. Il lui faut un petit peu de temps. Voilà. Donc là, il dit qu'il n'y a plus d'électricité. Donc il se met un peu en erreur, mais c'est normal. Et j'ai fait la même chose sur celui-ci. Donc ça, c'est mon premier backstand. Donc j'avais déjà fait une modif pour mettre la roue de contact. Normalement, j'ai le truc qui est là-bas. Ici. Et là, j'avais fait la même. Voilà. Sauf que là, j'ai une lumière ici, j'ai un néon au-dessus et j'ai récupéré la vieille hotte aspirante à ma femme pour faire une aspiration au-dessus. Donc je vois il va faire la même chose sur l'autre là-bas. Pour peut-être pas une hotte aspirante, je vais peut-être retirer la hotte aspirante et un jour faire un conduit complet au milieu là pour aspirer le plus gros des poussières de ce parti-là.
Là, j'ai le variateur de fréquence que j'avais mis dans une boîte parce que celui-ci, j'ai des interrupteurs déportés avec la molette pour la vitesse. Hein. Voilà. Voilà. Et franchement, en faisant ça, ça évite de débrancher une prise, de se faire chier à arracher les câbles ou quoi. Au moins, on était un interrupteur et tout se passe bien. Donc ça, c'est des bandes en 1500, celle-ci, donc qui démarre de là jusque là. Et après, on attaque sur les bandes de celui-ci que j'ai pris en 2 mètres, enfin en 2000. Parce qu'à la base, sur le backstand blanc, le chinois là, donc c'est des bandes, vous voyez, si je tire un peu sur celle où j'ai la main là, si on regarde jusqu'en haut, voilà, le clou est un poil plus haut, c'est le clou qui est ici, au milieu. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit être des 2500 ou 2050, je sais plus. Enfin, ouais, je regarde, je sais plus sur le site. Mais bon, là, moi j'ai mis des 2000. Le bras, ce bras-là, il fait 46 cm de long en fait. De là à la partie qui est dedans. Voilà. Allez, ça fait déjà une 30 minutes. Oh là. Allez, allez, allez. Et ben, allez, je publie ça. Abonnez-vous. Et puis si vous aimez, mettez un petit pouce, quoi. Voilà. Allez, salut.